Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, une spéciale Weekend Fastlane et le SmackDown qui a précédé ce pay-per-view complètement fou. Le SmackDown du 6 octobre, plus le PLE Fastlane avec moi pour m'accompagner dans cette double analyse. Giscal. Salut Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde. Comment ça On va? hésitait un petit peu, bah ça va, on hésitait un petit peu là avant de lancer, à savoir comment on allait regrouper tout ça. Est-ce Eh qu'on fait oui. du SmackDown plus du Fastlane plus du Raw? Est-ce qu'on laisse tomber SmackDown après tout parce que c'est déjà le passé? Eh ben non, on va vous parler un peu de SmackDown et je suis bien content, Giscal. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses à SmackDown Eh oui. qui ont eu ou pas des répercussions dans le PLE Fastlane et tu vas voir Hum, que hum, moi, il y a des choses qui m'ont embêté et qui ont beaucoup impacté mon expérience de ce week-end. hum. Et on attaque ça tout de suite. Pardon, nous sommes à Saint-Louis dans le Missouri et spoiler, Randy Orton ne fera pas son retour ce soir. Et comme ça, Eh oui, non. c'est Malgré le comme fait ça. qu'il était dans l'arène, manifestement. Ouais, 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 ouais. Enfin, voilà. Elena était là par contre. Ah oui. Yeah, 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 Yeah. yeah, yeah. Il ouvre, il a pas le temps de parler que Paul Heyman débarque avec Jimmy et Solo. Il lui dit bah voilà, Polo il a toujours l'œil, hein, le nez hein, pour détecter les next big things, les grosses méga stars. Et que la prochaine méga star, bah, ce sera LA Knight. Je peut-être te dire bah il serait temps de te réveiller, hein, mon beau Polo. Nous on le savait Ouais. déjà. Tout le On le monde le savait sait. déjà. Hum. Donc bah il y a le respect, mais bon, on va quand même devoir gérer tout ça, hein. Cette histoire-là, LA Knight, il est un petit peu dans le chemin de la Bloodline. Jimmy dit qu'il va devoir la fermer et il va provoquer même LA Knight pour un match ce soir. John Cena débarque, ce qui va faire reculer hein, la Bloodline. LA Knight prend le micro pendant que John Cena, bah, je sais pas, il s'agite, hein, tel un Oui. petit personnage de dessin animé. Il fait vraiment il parle pas, je crois, hein, de tout cet Non. opener. Et il fait un petit peu le clown. Et donc Jimmy Uso versus LA Knight est programmé pour le main event. Et Paul Heyman n'avait pas l'air très ravi de cette prise de décision de la part de Jimmy, tout simplement. Eh oui, c'est ça. Exactement. Bah, démarrage de show chaud avec Ellen Knight, hein, qui a fait, qui a confirmé, voilà, tout l'enthousiasme du public quant à son incursion dans cette équipe de circonstances avec John Cena. Donc à ce moment-là, on est content d'ouvrir ce dernier show avant Fastlane avec la Megastar et ce petit adoubement d'une certaine manière, tout en heel de Paul Heyman n'est évidemment pas innocent. Voilà, LA Knight, c'est l'homme chaud du moment. Ouais. Division tag team féminine, Mm. ou plutôt division féminine tout court, mais via un match tag team avec Asuka et Charlotte Flair qui affrontent Bayley et Io Sky, donc représentant Damage Control. Nous arrivons donc sur la fin de ce match avec le figure 8 qui est tenté par Bayley sur Charlotte, mais bon, c'est quand même pas sa spécialité, donc ça passe pas. Io Sky qui chute lourdement alors que Bayley donc, l'a fait tomber. Hein, fallait bien qu'il y ait un petit peu de grabuge. Et là, le Natural Selection venu de nulle part de Charlotte sur Bayley pour la victoire. Donc, victoire d'Asuka et Charlotte Flair qui iront affronter Io Sky pour le titre dans une triple frite ce week-end. Donc, on continue un petit peu. Voilà, une petite graine en plus sur cette histoire entre Bayley qui coûte à chaque fois les matchs de Io Sky. Est-ce que ça va se Ouais. reproduire ce week-end? Vous aurez la réponse très bientôt, jusqu'à très très bientôt. Eh ben oui, très très vite, mais en effet, ouais. Bon, Bailey qui prend encore un tombé. Bon, de toute façon, elle est là Ouais. elle est là pour ça, hein, donc ouais, ouais. Pas sûr, pas convaincu forcément du besoin que Charlotte avait de prendre du momentum avant ce match, mais bon, écoute, ok. En tout cas, ça a existé et ça a, comme tu dis, prolongé un peu le storytelling assez limité de cette histoire, ouais. Ouais, exactement. Il se passe quelques petites choses en coulisses, mais je vais les garder pour les regrouper avec notre main event de ce soir. On va direction la guerre des factions à SmackDown. On vous en parle chaque semaine. Bobby Lashley, les Street Profits, accompagnés des Street Profits qui affrontent Rey Mysterio, accompagné de la LWO. Et ouais, c'est comme un Bobby Lashley versus Rey Mysterio qu'on nous propose comme ça en plein milieu de SmackDown, mine de rien. Donc voilà, un match de
de Du méga gala. stars, de superstars, un match de gala incroyable, hein. Bobby Lashley versus Rey Mysterio, le 619 sur Bobby Lashley, le Frog Splash qui ne passe pas parce que Montez Ford arrive pour empêcher le Hall of Famer de placer son saut depuis la troisième corde, la LWO qui vient en renfort et la grosse bagarre, hein, générale qui explose, qui éclate aux abords du ring, les Street Profits qui regardent vers le ciel et qui se prennent un petit nain de jardin, un petit Rey Mysterio sur la tête, sur la caboche. Il remonte vite sur le ring, mais Bobby Lashley est là pour l'accueillir et le couper en deux, tout simplement, hein, l'assassiner, hein, un meurtre, une fois de plus, à lui en direct à la télé. Je ne sais pas ce qu'on fait là-bas, la direction pour laisser de telles choses se produire sous nos yeux. Victoire de Bobby Lashley qui a un petit peu montré comment il fallait bosser en Street Profiter. A montré, regardez les gars, c'est comme ça qu'il faut faire pour coucher les latinos. Et oui, exactement. Bah voilà, ouais, 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 ça m'a bien plu. En effet, petite surprise. Bobby Lashley et Mysterio, tu l'as dit, match haut profil quand même, ancien champion du monde, des deux côtés, des vétérans, des mecs expérimentés, tout ça. Donc sympa. Et ils ont fait exactement ça, un match de patron, bien saupoudré de bazar autour du ring avec les deux factions. Donc ouais, ça marche pas trop mal. Moi, c'était un bon petit changement de rythme. On avait eu pas mal de Street Profits ces derniers temps. Donc là, c'est le boss, comme tu l'as très bien dit, qui est venu montrer comment ça se passait. Donc joli petit dernier build avant Fastlane. Et puis du coup, l'introduction de toute cette question autour d'un potentiel partenaire mystérieux qui est sympa. Ah oui, parce que Rey Mysterio, tu as raison, nous informe un peu plus tard que Cruz del Toro et Ouais, Joaquin Wild ne pourront pas catcher, hein, ils sont blessés pendant la voilà, bagarre c'est et ça. du coup il doit passer un petit appel. Et Appel oui, à un poteau. Et donc ce sera, comme tu l'as dit, le petit suspense, la petite surprise et oui. pour le pay-per-view, ce qui était bien. C'était bien, il fallait rajouter. C'est sympa. On avait perdu ce petit suspense très vite au Bah oui, final avec avec LA Knight, ouais. LA Knight qui était voilà, ils ont tout de suite capitalisé sur l'affiche. Donc on aura quand même finalement un partenaire On aime ça. mystère. Voilà, on aime ça. On aime ça, les partenaires mystères. Austin Theory avec Grayson Waller qui affronte Dragon Lee. Voilà, les deux hommes se cherchent un petit peu des noises. Dragon Lee, du coup, hein, qui a officiellement, on peut le dire, hein, fait son entrée dans le main roster, ni vu ni Eh connu. bah oui, ni vu ni Hein, connu. Voilà, on ni lui vu ni rajoute sa connu, petite mais page smooth. wiki sur le site et puis hop, c'est bon. Mhm. Ouais, c'est ça. Dragon Lee, donc il est fort, il voltige, mais est-il assez fort pour battre Austin Theory, l'homme qui a battu John Cena à WrestleMania? Ça me Ah, paraît compliqué. Ça hmm. s'envole dans les airs depuis la troisième corde. Ça tombe sur Grayson Waller et Austin Theory. Deux pour le prix d'un. On se retrouve sur le ring avec Grayson Waller qui attaque Dragon Lee dans le dos de l'arbitre et Theory en profite pour placer son 8 and down. Mais qui voilà, un mec qui est toujours compensé peut-être s'être fait virer. Cameron Grimes vient attaquer Grayson Waller. Theory est distrait et il se fait contrer par Dragon Lee dans un roll-up. Et oui, et donc victoire de Dragon Lee qui a battu l'homme qui a battu John Cena à WrestleMania. Tout simplement. Et oui, bataille de rookies, ouais, c'est ça là, Allez, Dragon les bleus, Lee. bataille de bleus. Les batailles de bleu, écoute, allez, OK, C'est vendredi soir. c'est vendredi soir, on est détendu, on boit un coup, on dit: «Allez, OK, j'accepte ce segment». J'accepte ce segment parce que globalement le show était plutôt costaud. Mais c'est vrai que sinon, bon, moi j'avais quand même eu, je suis quand même redescendu d'un cran quoi globalement, hein, avec, j'avais l'impression de voir, beaucoup de jobbers s'agiter là. Ouais. Dragon Lee, c'est vrai que bon, comme tu dis, hein, arrivé un peu incognito. Alors attention, hein, j'ai eu l'occasion de voir manifestement très très bon catcheur. Bon là, je trouve qu'il était un peu en retrait peut-être sur ce match, mais j'avais pu voir son match. Il me semble que c'était pour le titre North American, la NXT contre Dominic Mysterio. C'était très très sympa. Bon, apparemment, voilà, c'est pas un clown. Mais c'est juste qu'on le connaît pas encore beaucoup. Là, boum, on nous envoie 10 minutes de Dragon Lee, puis tu saupoudres ça avec du Cameron Grimes, alors moi j'avais complètement oublié qu'il existait ce mec-là. Bah oui. Bon, c'est un peu too much de Triple H pour moi là. mais, mais allez, soit, comme on disait, c'était vendredi soir. On passait quand même un bon vendredi, donc bon. Bon, écoute, j'espère que tu as passé un bon vendredi jusqu'au bout, puisqu'on va arriver tranquillement au main event. Mais avant ça, je reprends un petit peu le fil bleu de ce qui s'est passé tout au long dans les backstage, hein, entre les deux forces en présence. D'un côté, la Bloodline et de l'autre côté, le Judgment Day. On est d'abord, au début, on avait Judgment Day qui était dans le parking et puis le JD McDonough, hein, c'est
le Eh oui. Funko Pop, hein, comme on l'appelle, avec son petit corps et sa grosse tête. Et Damien Priest, il dit: mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et l'autre, il dit: ah, c'est moi qui lui ai demandé, hein, d'être là. Donc voilà, Rhea Ripley qui va s'affirmer, hein, ce soir, voilà, qui va montrer qu'elle est la matriarche du Judgment Day, et peut-être même plus encore. Le Judgment Day et la Bloodline se retrouvent à un moment donné face à face, avec. En fait, la Bloodline entre dans les vestiaires. Oui. C'était très drôle. Après que, alors Jimmy qui commence un peu à chercher des noises, hein, auprès de Paul Heyman, et l'autre il dit ouais, Polo il dit ouais, Roman Reigns n'approuve pas, a approuvé. Le Dumilo dit jamais là pour approuver, enfin n'approuve pas, enfin bref. Il commence un petit peu à chercher des noises, et puis quand ils entrent dans les vestiaires, ils tombent sur Judgment Day en train de changer leur slip là. C'est plutôt marrant. C'est toujours marrant de voir des mecs changer leur slip dans les vestiaires. Et il dit ah, je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Et Jimmy dit, et Damien dit, vous êtes au bon endroit. Avec sa grosse voix de CG, qu'est-ce qui va se passer? Puis ils envoient la pub, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? T'as un peu peur de ce qui va se passer, donc Ah oui, comment tu oui, vas les oui. retrouver après la publicité. OK. En fait, tout le monde s'est installé, hein, face à face, tranquille. Et puis Rhea Ripley demande à tout le monde de partir, car elle doit parler Voilà. avec Polo, avec Oui, sa grosse voix là. Ouais, ouais. Les adultes, papa et maman doivent parler, quoi, ce soir, hein. C'est un un petit peu peu ça. ça. Même sur le psycho doit partir. Donc c'était assez sympa ce face à face. La discussion, elle était très intrigante, mon bon Giscal. C'est vraiment moi le truc qui m'a happé et qui m'a fait frissonner un petit peu, hein. J'ai Mmh eu les mh. frissons là, voilà, les petits poils comme ça qui ont fait tic 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 tic. Elle dit: «Écoute, mon petit Polo, Paul, on est, puis elle se rapprochait, elle était genre à 5 centimètres de Paul Heyman qui était un peu gêné là. Il dit: «Ouais, nous on est fort», je demandais la Bloodline, bah, voilà, c'est les 2 forces, les plus puissantes, hein, de la WWE. Si on est ensemble, on sera, heu, rien ne pourra nous arrêter. Paul Heyman dit: «Ouais, j'aime bien l'idée, mais je dois passer un petit appel». Il a besoin de l'accord de Roman Reigns, et Rhea Ripley, limite, c'est qu'il lui dit, qu'il lui pose la main sur le téléphone et qu'il dit, «Acknowledge me, Paul, Ouais. acknowledge me». Et puis Paul qui dit: «Ouais, c'est peut-être on devrait pas dire ça et tout». Il dit: «Allez, tu me reconnais, tout comme, Jey Uso, m'a reconnu à Monday Night Raw, sinon le Judgment Day va voilà, va montrer, hein, qu'ils sont un peu les plus forts», et elle s'en va, et Paul Heyman call Roman Reigns. Mmh. Incroyable séquence là, avant de parler de notre match. C'était, Et oui. Ça n'a l'air de rien, mais ça en fait beaucoup. Moi, j'ai trouvé que ce segment était énorme. ouais, Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pourtant, il se passe pas grand-chose, hein. Il y a quoi? Il y a 4-5 répliques, ça doit durer 1 minute à tout péter, mais ouais, moi, ça bon, j'avais pas vraiment besoin de ça, mais ça a fini de me confirmer. Je pense que, ouais, Rhea Ripley, ça va être quelque chose de très, 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 très fort pour les années à venir. Enfin, elle a vraiment tout, en termes de charisme, enfin, elle est vraiment en train d'exploser elle aussi, mais plus ouais. globalement, on voit à quel point le Judgment Day, est devenu, incontournable. Bah, ouais, ouais, ils font d'une certaine manière jeu égal avec la Bloodline depuis maintenant quelques temps, d'un point de vue kayfabe, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue intérêt, tout ça. Et ce qui fait que des petits segments anodins comme ça deviennent d'un seul coup ultra intrigants, parce que tu te dis que ouais, c'est deux énormes colosses qui croisent leur chemin, alors que jusqu'ici, ils avaient jamais vraiment. Personne croisait un petit peu le chemin de la Bloodline, et personne pouvait vraiment faire jeu égal d'un point de vue kayfabe avec eux. Mais là, tu y crois, tu te dis putain, Rhea Ripley, ouais, elle en impose. Donc c'était très très sympa comme segment, et annonciateur forcément de plein de choses, parce que deux groupes de heels qui s'approchent comme ça, forcément clash d'ego, clash d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer ouais, pour les semaines à venir? Donc ouais, intérêt, émoussé, titillé, ouais, très sympa. Ouais, ouais, exactement. Moi, c'est vraiment la séquence que j'ai enfin qui voilà, qui m'a vraiment, plu, et bah, voilà, c'est un peu cette séquence-là qui, un petit peu, m'a poussé à avoir des attentes assez particulières pour ce PLE, et donc je te laisse un petit peu imaginer, mon Mmh. désarroi, de voir un petit peu comment s'est déroulé le PLE suite à cette séquence qui se termine pas là-dessus, hein, Giscal, puisqu'on arrive Mmh. donc à notre match, Jimmy versus LA Knight, et puis, bah, tout simplement une victoire, hein, de LA Knight, enfin une victoire, oui, une victoire par disqualification, puisque Solo Sikoa vient l'attaquer et que l'arbitre donc met fin au match, entre, LA Knight et Jimmy Uso, alors que la méga star s'apprêtait à placer son BFT, son finisher. Après le match, donc Solo qui attaque, qui tabasse John Cena, babou babou babou, qui débarque, et qui balance Solo Sikoa par-dessus la troisième corde et le Judgment Day. Donc bah voilà, on commence déjà à voir des choses qui apparaissent,
Et oui. qui débarque, Rhea Ripley qui serre la main de Paul Heyman. Paul Heyman qui, je crois à ce moment-là, qui lui dit c'est bon, c'est authorize. Voilà, hein, il attendait l'autorisation. Donc moi, quand j'ai entendu ça, mais je me suis dit waouh, enfin, où est-ce qu'on va là? Enfin, Ouais, ça on c'est bascule fou. dans un autre monde. Voilà, enfin, en 2 minutes, là, le monde bascule, les rapports de force basculent. On sait qu'en ce moment, c'est très important, hein, les rapports de force en géopolitique aussi à WWE ont de l'importance. Et donc, le Judgment Day qui monte sur le ring. Hein, c'est-à-dire que l'accord est fait, hein. On a fait un accord entre deux clans de mafia, là, un petit peu. Et donc, le Judgment Day, la Bloodline, se retrouve sur le ring face à John Cena et LA Knight et Jey Uso et Cody Rhodes. Alors là, j'étais un petit peu déçu parce qu'on les avait annoncés. On avait annoncé leur présence. On aurait pu ne pas dire qu'ils allaient venir, toi. Jey Uso et Et Cody oui. Rhodes qui débarquent, ça aurait été encore plus énorme. Mais l'image finale va être de toute façon énorme, puisque donc la cavalerie est là. John Cena était seul, mais alors là, il y a Solo, tout le monde se fait enchaîner. Le super kick sur Cena, LA Knight qui fait le BFT, Jey Uso qui met le super kick, et puis le Five Knuckle Shuffle. Suivi du Attitude Adjustment et Cody Rhodes qui place son crossroad sur le Funko Pop là, et le show se termine avec une grosse célébration des gentils qui ont réussi à tenir face à cette alliance nouvelle, incroyable, Fraîche. Mmh. fraîche, qui vient de se créer sous nos yeux. Et ouais, incroyable ouais, c'est vrai que le main event, enfin le match en tant que tel passe quasiment au second plan, totalement, éclipsé par ce finish, ouais, ultra excitant. Je pense que enfin d'ailleurs, on était pas mal à partager cet avis sur le Discord, de Catch Up. On se disait: «Mais putain, je pense que c'est un des finales de SmackDown les plus excitants, Ah ouais. qui m'ait donné de me souvenir». Franchement, c'était incroyable comme tu dis, que ça aurait été encore mieux si la cavalerie n'avait pas été annoncée au préalable parce que, ouais, de toute façon, ça fait longtemps qu'on a dit fuck à la draft, donc ça aurait été une invasion assez folle pour boucler ce SmackDown. Mais bon, ça n'en restait en effet pas moins efficace parce que ça partait dans tous les sens. Comme voilà, tu t'as bien dit, il y a 5 minutes auparavant, on venait d'avoir encore une fois, ce tout petit échange de mots aux abords du ring qui n'a l'air de rien, mais qui en dit beaucoup, hein. Voilà, l'alliance a été autorisée, donc les implications sont énormes. C'est les deux plus grosses forces heel de j'allais dire de ces 6 derniers mois, mais des 2 années passées quasiment, Oui, hein, ouais, oui, on peut le dire, ouais. qui s'allient là et donc qui peuvent potentiellement entamer un règne de terreur absolue avec tous les titres de la WWE, hein, Allez. concrètement, parce que de toute façon, Roman Reigns a le titre mondial, Damien Priest, il a la mallette avec les yeux Ah oui. rivés sur Rollins. À ce moment-là, il y a les tag teams, il y a le titre nord-américain, il y a le titre féminin. Enfin bref, ils ont tout, quoi. Donc c'est très, 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 très excitant. On se dit, oh là là, catastrophe. On finit avec cette grande, grande folie, comme on n'avait plus eu depuis longtemps, je trouve. C'est quelque chose qui est pourtant un grand classique de la WWE, mais que moi, personnellement, j'adore. Je m'en lasse jamais, ce côté d'un heel qui se bouffe finisher sur finisher des gentils là. En l'occurrence, JD McDonough qui a dégusté pour tout le monde. Et alors, on peut en profiter pour peut-être d'ores et déjà lui attribuer le titre de fils spirituel, ou en tout cas d'aspirant au titre de fils spirituel de Dolph Ziggler ou autre, parce que en termes de selling, il nous a Oui. donné... Il est mort plusieurs fois, hein. Il est mort à de nombreuses reprises pendant ce segment, en effet, notamment le Crossroads là, de Cody Rhodes. Ah. C'est T'as vu comment incroyable sa tête a tourné là, son cou comment il s'est a tordu? Ouais. rebondi, là, je sais pas comment il fait ça, mais bon, bref, même le BFT est passé pour le plus incroyable des stunners, là. Enfin, c'est. Donc, non, non, super boulot, très, très excitant. Enfin, ouais, on est complètement porté par le moment et on finit avec les 4. J'avais dit, ouais, SmackDown se termine avec les 4 plus gros babyface de la compagnie, tous les 4 côte à côte dans le ring. Alors certes, ça fait peut-être un tout petit peu offense à Seth Rollins et ou Sami Zayn, tout comme ça, mais franchement, on n'est pas très très loin Ouais. des 4 mecs ouais, les plus chauds du moment en termes de réaction, qui sont dans le ring pour boucler SmackDown face à la potentielle alliance la plus effrayante depuis de mémoire récente, juste avant un pay-per-view. Ouais, c'est la folie. Là, tu coupes ton émission, t'as qu'une envie, c'est de te jeter sur Fastlane pour savoir quelles sont les implications pour le match LA Knight et Cena contre la Bloodline et inversement pour les tag teams du Judgment Day contre Jimmy Jay et Cody. Ouais, exactement. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est une espèce d'image incroyable de ce face-off là, des méga babyface versus les méga heels.
en tout cas une délégation comme ça assez incroyable avec un gros twist de cette alliance qui s'est déroulée sous nos yeux et qui va annoncer donc, ou en tout cas on le présume à ce moment-là. Moi c'est comme ça, je suis arrivé donc samedi soir à Fastlane, à toute berzingue, là 300 km/h là, à Indianapolis, ouais, voilà, sur le Tu déjà les circuit. bruits de voiture de course chez Oh toi, là là. là, ça c'était fort. Ils nous ont cassé les couilles, autant le dire, là, sur tous les replays. Là. On va vous épargner ça, mais c'est vrai que là, c'était un petit peu cheap. Ouais, c'est pas le meilleur choix d'habillage sonore qu'ils aient eu Non, ces dernières années. on a connu mieux. Bon, alors, avant d'arriver à Fassan, avant de garer ta voiture en double fil, mon bon Jessica, est-ce que tu vas nous partager rapidement un petit top, un petit flop et une petite note? Eh bien, écoute, ouais, alors, je vais commencer par ma note. Enfin, Allez. forcément, en fait, SmackDown ultra enthousiasmant. En fait, il y a eu tellement de trucs cool que je mets sans problème mon mouchoir un peu sur le segment des jobbers et je me dis que, ouais, on a passé un bête de SmackDown. Quel go home show! C'est aussi ça, j'aime bien généralement noter les go home shows, en Ouais. qualité de go home show. Là, je trouvais que c'était extra et donc, ouais, 4,5 pour ce SmackDown. Waouh! Ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé un go home show de SmackDown qui me donnait, évidemment, donc le main event est une dinguerie parce que tu as super envie du coup de voir les 2 matchs, qui croisent, les 4 personnes, enfin les 8 personnes, Ouais, ouais, ouais. qui étaient impliquées. C'est énorme, les implications en plus pour le futur. Parce que on avait dit, ça book, quasiment même les Survivor Series derrière, quoi. Mais oui. Tu te dis que là, la route est ultra excitante, donc très très sympa. Puis même ce qu'ils ont fait avec Bobby Lashley et Mysterio pour mettre un petit peu de piquant, un petit peu de suspense pour ce match, c'était cool. Les filles, elles ont quand même fait le café. Non, gros boulot, 4,5. Mon top, c'est indéniablement ce finish, mais il y avait vraiment des moments très forts dans cette émission. Mhm. Mais ce final et ce visuel vraiment des 4 ultra babyface dans le ring là, qui tiennent bon et qui annoncent beaucoup de choses, ça m'a beaucoup plu. Et le flop, écoute, très difficile de dégager un flop sur cette émission. Euh, Écoute, non, très honnêtement, je sais même pas parce Il peut que ne pas en avoir. Hein. il peut ne pas en avoir. Écoute, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de flop. Tout a été globalement bien géré. Après, les niveaux d'intérêt sont différents, mais ça veut pas dire que c'était mauvais. Donc non, allez, pas de flop, c'est la folie. Waouh, pas de flop, c'est la folie. Écoute, moi, je te rejoins. Je te rejoins. Au début, j'étais là autour de 4, 4,25, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Allez, et je te rejoins. 4,5, c'est vrai qu'on a passé un moment incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excité par un SmackDown comme ça à l'approche du pay-per-view. Mon Oui. top, je vais donner à cet échange entre Rhea Ripley et Paul Heyman. Ouais, ils sont faits pour être à l'écran tous les deux. Ah Ça, ouais, ouais, ils sont ouais. faits. Il y avait une tension là Très bon entre top, les très deux. très bon top. Ah Ouais. ouais, ouais, Mm. ouais, 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 c'est presque à la limite de la tension sexuelle, j'ai trouvé, hein. Vraiment, il y avait ce côté-là, Ah, mais ça, c'est j'ai Rhea Ripley qui fait ça avec tout le monde, ça. Ouais. oui, tout le monde. Ah, c'est pas Paul Heyman qui fait ça avec tout le monde? Ah, je comprends, mais ouais, ça dépend Ah, un bah petit après, peu ça de dépend, tu es peut-être plus ça sensible à dépend de Paul ses Heyman préférences qu'à tout à Rhea fait Ripley, oui, personnelles. Nous ne voilà. sommes pas là pour juger. Moi, je juge pas, Heu, hein. non, mais non, moi non plus, moi non plus. Mon flop, moi, je suis pareil que toi. J'ai pas de flop, pour cet épisode, à vrai dire. C'était du bon, c'était du lourd et puis donc ma note 4,5. Allez, direction le PLE, il va y avoir des choses à dire. Il va y avoir des choses à dire à Mmh. Indianapolis, dans l'Indiana, ça c'est très simple à retenir. Nous Oui, sommes donc le 7 octobre, c'est Fastlane. Il y a 5 matchs. Alors déjà la carte, elle est petite. C'est une et oui, petite carte, Giscale. petite Toute carte, toute petite. petite Pourtant ça a carte. duré comme 3 heures, cette Ouais, ouais. histoire. Ouais, ça rappelle les takeovers, ça, comme Ouais, ouais. composition de cartes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors 5 matchs, donc 4, on vient d'en parler, hein, 5 avaient droit à de la visibilité à SmackDown. Il n'y a que le match de Seth Rollins Oui. contre Shinsuke qui n'a droit qu'à une petite vignette, mais c'est vrai que tous les autres sont des matchs assez, on est assez chaud à ce moment-là, Ah bah oui, puisqu'on oui. arrive avec, voilà, les souvenirs sont très frais de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on commence cash avec Jey Uso, la musique de Main Event Jey Uso qui fait l'opener. Alors voilà, il va falloir le renommer, ce bon vieux Jey Uso. Il y a pas Eh il y oui, a il y a pas de mal, faire l'opener, c'est la il y a pas deuxième de meilleure problème. place, dans la Eh carte, oui, mais bon. opener Jey Uso, opener Jey Opener Uso. Jey Uso et Cody Rhodes contre le Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest qui doivent défendre leur titre. Ils doivent Eh défendre leur oui! titre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que patatras, ça va mal commencer pour le Judgment Day. On a un match très, très, très solide entre les deux équipes.
le Razor Edge qui est passé, qui bloquait, Balor et Priest qui se retrouvent à l'extérieur du ring. On a évidemment des énormes splash et puis ça brise les comptes, hein, les tentatives de tomber à droite à gauche. Le Cody Cutter sur Balor pour qui donc sort du ring, hein, les deux hommes. Cody et Finn Balor qui se connaissent. Je crois même qu'on a parlé du Bullet Club par Michael Cole là, qui a fait Ouais, qui ça part fait en vrille, plaisir, là, n'importe quoi là. ça fait plaisir. Michael Cole, il y aura D'ailleurs, des choses il y aura ouais. des choses à dire à Michael Cole, mais Corey ouais, Graves s'est un peu moqué de lui d'ailleurs. Je crois que ouais, quand il a dit ça, il a dit: «Ouais, vas-y, prends tes points internet, Michael, vas-y, ah oui, c'est ça. Va chercher ouais, take ton karma take sur take Reddit take your là. Twitter points», un truc comme ça, je crois qu'il Ouais. lui a dit. Oui, Ah c'est oui, ça. c'est ça, c'est ça. Ah oui, voilà, il passe beaucoup de temps sur internet, hein, Michael Cole. Il a 72 heures dans une seule journée. Alors voilà, il a plusieurs vies. Mais ceux qui n'ont qu'une vie ce soir, c'est nos champions. Ils vivent pour la gagne. Là. Il faut défendre ses titres, bordel, c'est pas possible. Bah, Dominique est là, mais Dominique et Rhea Ripley sont là, sont ringside. Dominique se bouffe un super kick. Et Jay qui se retrouve face à Rhea Ripley. Il y a de la tension entre les deux. Ça cherche aussi sur Twitter, voilà, sur Grindr. Là, ça se touche entre les deux. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Balor qui chope Jey Uso dans le coin. Priest qui en profite pour faire un Burana là, depuis l'angle du ring. Ça enchaîne le coup de grâce. Cody qui casse le tombé là. C'était juste. Hein, que Cody est venu briser le tombé après le coup de grâce. Et il est arrivé comme ça par le petit coin gauche de votre écran. C'était vraiment bien foutu, vraiment bien timé. Rhea Ripley qui va. Enfin, on a JD d'abord qui vient, hein, le petit lutin, le Corrigan qui arrive et qui vient intervenir, mais il se bouffe un super kick. Il n'a pas servi à grand chose là tout de suite. Il va faire des gaffes. Hein, le Gaston Lagaffe de la soirée, notre Et Irlandais. Et oui, puisque la manette Money in the Bank arrive, Rhea Ripley qui frappe Jay avec la mallette. Balor qui en profite pour faire un roll-up, ça ne passe pas. Et JD surtout qui va frapper, qui va briser le genou de Damien Priest avec la mallette de Senior Money in the Bank, alors que les deux hommes étaient sur la. Ah ouais. extrêmement bien Moi, franchement, je lui vendu. dis, bah oui, t'as Moi, vu ce j'ai qu'il a j'ai fait cru au genou. j'ai cru qu'il lui avait fait les croisés, franchement, parce que c'était Tu- c'était impressionnant. Waouh, bravo, hein, Damien Priest, l'homme élastique, parce que franchement, L'homme c'était élastique, ouais. Plier visuellement. son genou comme ça volontairement, je savais pas qu'on pouvait faire. Alors qu'il voulait faire un énorme choc slam, donc on nous a privé de beaucoup de choses, le JD là. Eh Qu'est-ce qu'il a oui. foutu? Oh le con, oh le con. Quel heal. Ouais. Le Crossroads sur la table des commentateurs. Alors Damien Priest ne s'en relèvera pas. Jay qui arrive là sur Cody Rhodes et McDonough donc en ringside et il passe par-dessus Cody. Jay qui ramène Balor sur le ring pour le super kick. C'est le tag, le Cody Cutter et le Crossroads sur Finn Balor pour la victoire. La victoire en fait inéluctable, inévitable de Jey Uso et Ouais. Cody Rhodes. C'est ce que je me suis dit quand ils ont gagné et que je me suis dit merde, les pronos. D'ailleurs, on en parlera Eh les oui, pronos, hein. Je vous donnerai les résultats. Je me dis, bah, je suis trop con. Évidemment qu'ils allaient gagner. Les mecs sont trop chauds. Les mecs sont trop chauds. Et donc, Jey évidemment, Uso et Cody évidemment, Rhodes qui ah, récupèrent les titres tag team. En sachant, il y a plein d'histoires derrière. En plus, ils en ont parlé dans l'after là quand ils font leur petite conférence de presse. Jey Uso, Cody Rhodes, hein, voilà. Jey Uso, premier titre en tag team sans son frangin. Cody Rhodes qui avait pris le titre tag team au frangin Uso, hein, on se souvient, avec son eh oui. frangin aussi à lui. Donc c'est incroyable. Mais à ce moment-là, on est dans l'émotion et surtout la chute du Judgment Day et Jey Uso et Cody Rhodes qui repartent avec les ceintures. Incroyable opener là. Eh oui, incroyable, incroyable opener. Ouais, franchement, ouf, quel match kiffant. Franchement, super, super défense de titre de Balor et Priest. Clairement, leur meilleure défense de titre de leur règne, in fine, assez court. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils Mais l'ont c'est gagné il n'y a pas si longtemps que ça quand même. et oui, oui, bah, c'est la surprise, c'est sûr, mais c'est la surprise. Alors, est-ce qu'elle était prévisible? Bon, on verra avec les résultats des pronos. C'est vrai que bon, moi aussi, je me suis trompé. Mais honnêtement, c'est le genre de match, et d'ailleurs, c'était le cas dans pas mal de matchs de la soirée. Je suis content, entre guillemets, de m'être trompé parce que il Oui, n'y bah avait pas oui. de mauvais choix en fait sur ce match, hein. Il y avait énormément de Non. choses à faire dans les deux sens. Évidemment, la ceinture sur Cody Rhodes et Jey Uso, c'est très très frais. C'est frais dans le sens rafraîchissant parce que bah, déjà c'est une association toute neuve. Ils sont ultra over. Il y a l'histoire évidemment qui peut reprendre à tout moment avec Sami Zayn et Kevin Owens qui vont avoir des choses à dire, hein, forcément si ces deux-là prennent la ceinture. Ah oui. Et puis il y a toujours, moi je peux pas m'empêcher de vraiment, je bois du petit lait en ce moment, je trouve, avec l'écriture des personnages de Jey Uso et de Jimmy Uso qui vivent on a l'impression qu'ils habitent dans deux mondes parallèles. Ils vivent des trajectoires totalement opposées. Je trouve que c'est très fin, par show interposé en plus.
Il y en a, voilà, Jey Uso qui s'émancipe complètement tout seul, qui s'éclate, qui connaît le succès, qui connaît la gloire, qui essaye, qui sont dans cette histoire de rédemption, mais rédemption vis-à-vis de tous ceux qui l'a lésé en quelque sorte. Enfin, et il essaie de se refaire voilà, un nom, un honneur. Et Jimmy Uso qui, de l'autre côté, lui, plonge et limite patauge dans le déshonneur le plus total, à Mm. revenir celui qui l'a martyrisé, à revenir vers justement, alors qu'il pourrait prendre cette opportunité de s'envoler, lui-même se garder cadenassé à la Bloodline, qui du coup lui connaît défaite sur défaite, qui passe un très sale quart d'heure. Et donc, c'est très, très habile, je trouve. Et forcément, l'histoire, à un moment donné, est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ira full circle, comme ils disent. Enfin, voilà, ils reboucleront à un moment la boucle et ils se retrouveront. Et il y aura énormément de choses à raconter avec tout ça. Donc, c'est génial. J'adore ce qu'ils font avec Jey Uso. Et donc, d'une certaine manière, cette prise de titre, c'est vrai que quand on le présente comme ça s'imposait peut-être. Mais bon, il y avait évidemment aussi des choses à faire avec le Judgment Day, mais qui, sans doute, en tout cas, va vouloir reprendre son titre assez vite. Donc ce sera aussi assez excitant. Donc ça, c'est pour toutes les implications, parce qu'après, au-delà de ça, le match était génial. Moi, j'ai adoré. Et le finish. Ah, c'est du finish. Je trouve que le Judgment Day est en train de s'installer vraiment, tu me diras comme la Bloodline, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles possibles, mais comme vraiment des maîtres, je trouve, de ces finishes overbookés bordéliques, là, où c'est Ouais, mais alors ultra. avec plus d'originalité quand même. Il y a plus d'originalité, je suis d'accord. Ouais, ouais, Il y a ouais. toujours des variantes, enfin, alors peut-être parce qu'ils sont un peu plus nombreux aussi, je sais pas, mais puis le fait que Rhea Ripley forcément aussi interagisse physiquement, Oui. ça rajoute du sel. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je me le dis. Les fins de match du Judgment Day sont vraiment à couper le souffle. Souvent, c'est génial. J'adore ce qu'ils font, et donc ça a encore été un excellent exemple. Et donc, bah ouais, bah écoute, énorme opener, on est en feu, on est en feu. John Cena et LA Knight n'ont pas eu besoin de venir finalement aider Cody Rhodes et Jey Uso. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là de la soirée, on se dit que peut-être qu'on est parti pour un gros bazar pour leur match. Mais bon, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, mais c'est vrai, tu mets déjà le doigt dessus. Moi, un des trucs, voilà, qui m'a un petit peu gêné. Et du coup, c'est ce qui m'a, ça m'a un petit peu refroidi. Ça, quelque chose qui va rester tout au long de la soirée, c'est, je me dis, mais où est la Bloodline Et à ce oui, moment-là? Où est la Bloodline? Ils viennent de trouver un accord légendaire, voilà, centenaire. On a enfin mis les deux clans les plus chauds là, du côté du dark side de la WWE. Il y a 2 jours, on est en train d'en parler, hein, c'est la même analyse. Là, vous les écoutez, vous n'avez pas changé de chaîne. À SmackDown, on a trouvé l'accord, c'était autorisé par le Tribal Chief. On arrive au moment le plus important, là où cette alliance doit porter ses fruits. On fait l'opener, le Judgment Day est en galère, malgré le surnombre, est en galère, et aucune trace de la Bloodline, pas de Jimmy, pas de Solo pour venir en renfort auprès du Judgment Day. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se ouais. passe? C'est vrai Pourquoi, que pourquoi ils ne sont pas venus? C'est C'est vraiment, vrai qu'on peut je n'ai pas considérer compris. ça, surprenant. Mm. Enfin, en tout cas, à minima, on a le droit de se poser en effet la question, de se dire: «Bah, attends, un petit sujet de continuité peut-être?» Alors, sur le moment, d'ailleurs peut-être que je reviendrai peut-être là-dessus dans plus tard, mais Ouais. je me disais: «Bon, le match était tellement dingue, c'était tellement la folie. Bon, écoute, j'ai vécu le moment pour le moment». Mais c'est vrai qu'après, quand on se pose 2 secondes, bon, bah, il y a un petit bug dans la matrice quand même. C'est Oui. quoi l'accord? Ils étaient dans la sauce. Bon, après, tu me diras, ils étaient en surnombre, hein, donc est-ce que la Bloodline avait vraiment besoin de venir en rajouter? Moi, à la limite, je me pose plus de questionnements pour le second match, parce que bon, là, ils étaient déjà en 5 contre 2 quasiment, là. Mm. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, ça pose déjà les bases d'un questionnement légitime qui va être, un des angles de ce pay-per-view. Ouais. Bon, on y reviendra évidemment, mais avant, c'était la petite surprise qui allait rejoindre Rey Mysterio et Santos Escobar dans le Pizza Hut match, hein. Tu l'as dit toi-même, Bourreau Giscal sur le Discord, Rey Mysterio est abonné au match Ah oui, sponsorisé. il les fait tous. Ah là, c'était de la pizza bien saucée, bien huileuse, qui sponsorisait Ouais, magnifique. notre match de ce soir. Eh ben, on a eu la réponse très tardivement, et là encore, une fois de plus, j'ai commencé à me poser trop de questions, je pense, en regardant ce PLE, en fait, à me dire, mais qu'est-ce que c'est pourquoi c'est écrit comme ça? Je trouvais que y a des choses étaient vraiment écrites bizarrement ce soir. Rey Mysterio, il a passé son petit coup de fil il y a 48 heures.
où est le type qui est censé venir les épauler? Où est Bah leur oui. troisième partenaire? D'où le mec a attendu la fin du match, en l'occurrence, ce bouffeur de pommes de Carlito qui est même pas venu avec ses pommes. Donc Carlito qui débarque. À la fin du combat, donc on a Ray et Escobar qui sont en galère totale puisqu'ils sont à 3 contre 2 pendant 85,17% du match, j'ai calculé. Et Carlito qui débarque pour être le Ou une troisième fleur. partenaire. Il roule sur tout le monde, il fait son backstabber sur Montesford et le tombé et donc la victoire des LWO. Là, à ce moment-là, je me dis, mais oui, moi je suis trop court. Mais évidemment que c'est eux qui allaient gagner puisqu'il y avait le Ah! partenaire mystère. Mais j'avais déjà voté, tu sais, puis je suis pas revenu. Je reviens rarement sur mes trucs, j'ai pas repensé aux trucs, j'ai pas surréfléchi. C'est vrai que bon, je me suis dit, bon, allez. Mais bon, c'est toujours facile, hein, après coup, de dire, bah oui, Ah bah oui. évidemment. Eh Allez, oui, évidemment. évidemment, évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'il foutait, Carlito? Bah, Il qu'est-ce qu'il était où, foutait? Carlito? Ouais. Bon, tu sais, ouais, tu vois, moi je dirais, c'est pire parce que moi j'ai voté, Street Profits en sachant qu'il y avait un partenaire mystère. Ah, mais Mais quel je sais naze. pas et en plus j'étais sûr que ce serait Carlito. Ah, Mais mais non, ouais, non, donc d'accord. mais je sais pas, je me suis dit, déjà je me suis dit que ça allait être un 3v3 à la régulière dès le début et Ouais. que, écoute, peu importe si c'est la fête, Carlito peut tout à fait dominer, mais j'aurais bien vu moi, Bobby Ah Lashley oui. et ses copains, l'emporter, donc ça c'est pour moi, c'est peut-être le résultat dans la soirée qui me pose un petit peu le plus de soucis, parce que, bah, on met un petit coup sur la tête quand même de Bobby Lashley et des Street Profits. Alors rien n'est absolu, la mémoire d'un fan de catch, c'est une semaine à tout casser, donc bon, t'inquiète que s'il casse la bouche de la LWO pendant 2-3 semaines, on aura vite oublié, mais bon, voilà, je trouve qu'en termes de dynamique, il y avait quelque chose que j'aimais assez, les Street Profits étaient en train de reprendre un peu du poil de la graine, du poil de la graine, du poil de la bête. C'est joliment dit. Ils avaient, bah, voilà, tous les 2 ils y arrivaient pas trop. Bobby Lashley les a Ouais. recadrés, il les a un peu secoués. Il Du leur coup, a ils ont montré commencé comment faire. Ouais. voilà, il leur a montré comment faire. Donc maintenant, ils se mettent à 3 et tu t'attends à ce que, bah, ils dominent un peu, quoi. Et puis en plus, moi, tu vois, je pensais même qu'il allait peut-être avoir une arrivée féminine avec les Street Profits pour contrebalancer Zelina Vega et tout, mais Eh bon, il n'y a oui, pas eu. Donc, bah, je reste un peu sur. C'est le match qui m'a un petit peu mis, oui. Hmm. m'a un petit peu déçu. Alors, j'ai trouvé la prestation assez bien foutue. Le 3v2 a été plutôt bien fait. Bon, Mysterio très efficace pour faire le face en péril. Donc globalement c'était bien fait, mais en effet je suis d'accord, pourquoi attendre 97,2% du match là, Pourquoi le mec pour faire débarque? venir Carlito? Ouais, je pense qu'on aurait pu accomplir plus de choses avec, bah, pourquoi pas un match plein de Carlito, peut-être un Ouais. truc plus condensé. Hmm. Il vient dès le début, mais vous faites 5-6 minutes de catch bien focus, et puis et je pense qu'il y avait moyen de faire un truc mieux fait que ce qu'ils ont fait. Après, voilà, au demeurant, c'était quand même la teuf, retour surprise, le public était content. On attend de voir la Ouais. suite, mais bon, ouais, un petit manque, je trouve, ouais, un petit raté, un petit Ouais, manque. ouais. Puis c'était long. Ça a duré très long, trop longtemps pour moi, mon coup. Enfin, voilà. J'ai commencé à sentir là, les 3 heures, là, les 5 matchs. Ça tirait très en longueur parce qu'on t'attend, tu dis, il va rien se passer tant que le troisième va pas débarquer. Et c'est malheureusement un peu ce qui s'est passé. Donc, ouais, pour moi, c'était vraiment la fausse note. Et je me dis, il y a un truc bizarre dans ce pay-per-view. C'est, il y a quelque chose, c'est bon. Il y a des bonnes choses, mais il y a des trucs un peu, c'est un peu monté à l'envers. Un petit peu Mmh. monté à l'envers. Et donc, on arrive dans cette triple frite féminine. Donc, avec Io Sky qui défend son titre contre Charlotte et Asuka. On arrive donc au milieu du pay-per-view pour ce Fastlane. On a donc un match bah, voilà, très serré entre les trois main eventeuses. Hein. Charlotte qui va placer donc, sa prise de soumission sur Asuka, le running knee sur Charlotte pour tenter le tomber, le leg lock qui place, voilà, et Yosuke qui en profite pour placer son crossface. Donc tout le monde fait un petit peu ses prises de soumission à droite à gauche. On se passe un petit peu le partenaire à toi, à moi. La double soumission hein, qui est placée par Asuka sur ces deux opposantes. On a ensuite Charlotte qui parvient à repousser tout le monde et qui se lance pour faire un spear à Asuka, mais ça ne suffit pas. Et Bayley qui intervient une fois de plus. Le Big Boot qui est placé sur Io Sky pendant qu'elle était en train d'écouter les conseils de Bayley qui sont pas bons du coup parce que ça lui fait perdre à chaque fois. Asuka qui enchaîne avec le coup de genou, hein, ça s'emballe, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Charlotte qui ne veut pas abandonner, le figure fort qui est placé, Bayley qui monte pour faire la petite distraction et Asuka qui abandonne, mais Io Sky fait le moonsault
sur Charlotte pour le compte de 3. Donc Bayley qui parvient un petit peu à se rattraper, hein, se faire pardonner là, en réussissant à faire une petite diversion qui permet à Io Sky d'aller chercher à l'arracher une victoire dans cette triple frite qui s'annonçait un petit peu piégeuse, hein, pour la japonaise, qui parvient donc à conserver son titre, mon bon Giscal. Et oui. Et oui, oui. Bah écoute, gros match, hein. Voilà, déjà, je pense que je pourrais au moins leur accorder ça. C'est pas Ouais. indéniablement gros match, franchement, enfin, match très propre déjà, c'est toujours appréciable parce qu'on n'est pas toujours servi dernièrement, je trouve, avec le catch féminin en pay-per-view. Mais ouais, non, bah super triple threat. De toute façon, la WWE sait très très bien faire ce type de match. Beaucoup de moves super sympas, un match très dynamique. Moi, j'ai pas. Ça fait partie, tu vois, je pense, des matchs que j'ai pas vu les 17 minutes passer, hein. Enfin, c'était vraiment très appréciable. Le seul souci que j'ai avec ce match, en fait, c'est que je l'ai trouvé un peu. Comment dire ça bah, finalement, il Mhm. n'y a pas vraiment de surprise, mais en fait, il n'apporte pas grand-chose Ouais, concrètement. C'est-à-dire que c'était un bon match de catch, un très bon match de catch, même d'ailleurs, on pourra dire, parce que, enfin, oui, on oui, va oui, pas oui, oui, cracher oui. là-dessus, mais c'est juste ça pour moi, en fait. C'est un très bon match de catch, et encore une fois, je ne vois pas Io Sky sortir de là. Je pense que il y a un petit manque d'ambition avec le personnage d'Io Sky, qui me surprend pas complètement, hein, parce que depuis qu'elle a pris sa ceinture, je fais que répéter que de toute façon, son règne va être un règne de transition, faut pas se leurrer et compagnie. Mais à la limite, je trouve ça presque regrettable que les bookers, ou en tout cas ceux qui essayent d'écrire la scène féminine, finalement me donnent un peu raison. Je trouve ça presque triste parce que il y a un vrai manque d'ambition. Ils ont mis la ceinture sur Io Sky. Je trouve que bah, il s'agirait de tenter quelque chose. Et là, elle est quasiment, je trouve que ça a presque été la troisième roue un peu du carrosse sur ce match-là. Il y avait vraiment deux stars, deux top women avec Asuka et Charlotte, et Io Sky qui gigotait autour, qui a fait un très bon match, mais voilà, on se souviendra pas nécessairement d'elle. Même ses signature moves, en fait, sont complètement éclipsés par, tu vois, il donne le spot du moonsault à l'extérieur du ring à Charlotte, qui est éminemment plus enfin, impressionnant que son Hmm. finisher, qui pour moi, enfin ouais, d'ailleurs, ils en ont fait un finisher, mais je trouve que son moonsault n'est même pas spécialement beau à Io Sky. Et tu vois, par exemple, à titre de comparaison, j'ai été beaucoup plus impressionné par la défense de titre de Io Sky contre Asuka en 1v1, que j'avais trouvé plus ambitieuse en termes de booking pour Io Sky, parce qu'elle avait Ah, vraiment le donné le fameux change. quart d'heure le plus regardé de l'histoire de la télévision. Le fameux quart d'heure le plus regardé de l'histoire, elle avait vraiment donné le change, elle avait eu des vrais temps Ouais, forts, ouais, je me souviens. elle a vraiment eu l'occasion de montrer au monde pourquoi, en quoi elle était forte et pourquoi elle était intéressante. Là, vraiment, moi, je trouve qu'elle est passée au troisième plan sur ce match de très Ouais. loin. En fait, c'est mon regret sur ce match qui, voilà, encore une fois, je répète, très bon match, belle défense de titre, habilement écrit et rythmé, mais ça restera un très bon match de plus, sans aucune implication, je trouve, pour le personnage d'Io Sky. On sait toujours pas sur quel pied danser. Est-ce Non, qu'elle est face? on Est-ce sait qu'elle est pas. heel? Est-ce qu'elle est face? Elle est heel. Quand Bailey tourne la tête, elle est face. Quand Bailey est là, elle est heel. Mais en fait, même elle ne sait pas vraiment jouer la méchante. Enfin, voilà, tout est un petit peu. Donc malheureusement, bon, je m'arrête peut-être un peu trop longtemps là-dessus, mais voilà, moi, c'est un petit peu Non, ce que mais je regarde de ce match. tu as raison, c'est on ne sait pas qui alors voilà, il y a cette histoire qui tire en longueur, on ne sait pas qui est le point focal de la division féminine, de ce côté-ci, de la WWE. On racontait l'histoire de qui ce soir? Et Si puis on on te nous a quand dit même bien montré que c'est Charlotte qui a gagné le match aussi, hein, parce que bon, faut quand même pas, oui, voilà. Oui. Charlotte qui se fait une fois de plus si vous pensiez que Charlotte allait partir après ce match-là, là vous allez encore en bouffer du Charlotte versus Io Sky à toutes les sauces, hein. À chaque Ouais. on va faire durer tout ça, ouais, c'est qui on racontait l'histoire de qui là ce soir? Et que tu parles de Charlotte, mais c'est presque on pourrait presque dire que ça pouvait être l'histoire de Charlotte quoi, alors que c'est Oh pas le bah cas, c'est ouais. pas l'histoire de Charlotte, c'est l'histoire de personne et de tout le monde à la fois dans cette Mmh. division féminine. Comme tu le dis, tu as raison, peu importe ce qu'on pense de ce règne de Io Sky, ce que la on va dire le potentiel, il faut y aller, racontez-nous quelque chose, faites-nous ce de face turn là, que vous nous Oui, vendez depuis, ouais, ils jouent, ils tournent autour du pot là, on sait pas trop ce qui et puis tout ouais, le monde s'est tripoté avec son match hem, face à la IST, oui, à Puerto Rico là, qui avait, enfin voilà, qui avait retourné la foule. Elle avait réussi à retourner la foule pour elle,
face à Bianca Belair. On est où là? On a des années-lumière de ce match-là, hein, de ce Mm. momentum que tout le monde avait vu. Alors visiblement, tout le monde l'a vu, mais plus personne ne le voit là maintenant. Donc c'est un peu étrange. C'est vrai que cette situation est très dommage, très dommage. Voilà, voilà. Même si c'est des règnes temporaires, même si c'est des catcheurs, des catcheuses qui ne seront peut-être jamais amenés à avoir le titre une seconde fois, il faut y aller. Il faut y aller. Ça peut être sympa, ça peut être marrant cette histoire avec Bailey là. Pourquoi attendre? Pourquoi Mais oui, attendre? c'est pareil, il tourne autour du pot. On tourne autour du pot et nous on va pas tourner autour du pot, on va enchaîner avec John Cena et LA Knight qui affrontent Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et là on va voir si le Authorize de Paul Heyman va porter ses fruits. Voilà. Est-ce que l'alliance des deux clans les plus dingos de la WWE va apporter quelque chose? Je vais vous dire tout de suite, non, il va rien se passer. Hein, il va rien se passer. Ouais, Les grands gentils vont rouler sur les grands méchants. Donc, dans ce match, c'est vrai, de méga babyface, hein, LA ah Knight ouais, et John Cena. Là, c'est la incroyable. Hein, pop, la pop a fait sauter le toit là. Ouais. c'était complètement dingue cette entrée, ce match-là, ce face-à-face. Donc John Cena et LA Knight vont-ils réussir à s'entendre? Ça pouvait être la question un petit peu, hein, parce que c'est Et un peu oui. deux aimants qui s'opposent plus qu'ils ne s'attirent. Hein. Ils sont un peu Mm. presque trop semblables, même s'ils ont des grosses différences, mais ils sont tellement méga babyface, over the top, et voilà, mais une façon un petit peu différente. Et en même temps, est-ce que ça clique vraiment? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, ce Oui. soir, John Cena et LA Knight vont devoir travailler ensemble pour battre Jimmy Uso et Solo Sikoa, qui est là pour les balles, hein, toi. Donc tout le monde est là de la Bloodline. Bon, à part le chef tribal, mais il donne son accord par téléphone, toi. Il signe sur le PDF, là, hop, il a mis sa petite signature électronique. Authorize, authorize. Solo Le Sikoa. DocuSign, Mais hop. celui-ci quand même va se prendre comme un double A, le super kick de Jimmy pour sauver le frangin, et les Knight qui est chaud bouillant, qui balance tout le monde, il nettoie un petit peu, il place une superplex sur Jimmy, Cena qui va passer son Five Knuckle Shuffle et qui balance aussi Sikoa au passage, Knight qui va placer son BFT pour le compte de 3 sur Jimmy, victoire presque net et sans bavure hein, entre John Cena et LA Knight, donc ils vont célébrer ensemble, mais pas ensemble, leur victoire face à Solo Sikoa et Jimmy Uso. Un match qui est resté très, 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 très sage, hein, Giscal, pardon. Ouf, je sais pas pourquoi je parle de Ricksack, le mec qui ne regarde même plus. Oui, bah Ouais, oui, merde. bah, il regarde plus, il regarde les Instagram maintenant des Voilà, c'est catcheuses. ça, le mec qui fait le recrutement, le futur recrutement des rookies d'NXT, alors ça pour aller sur les Instagram Ça, y a pas de problème, hein. du futur de la division féminine d'NXT, mais bon, on va arrêter de cracher Alors, sur les collègues. on embrasse On Ringside, embrasse. Ringside, si tu nous Voilà, écoutes. voilà. Bon alors, John Cena et les Knights, c'est pas trop facile pour eux là ce soir. Eh ben écoute, oui, bah, c'est difficile de te contredire, hein, et le match était très sage, très, très sage. Alors très sage dans l'écriture parce qu'après c'est vrai que Oui, ouais. dans le stade, c'était le feu. Ah oui. Le C'était le feu, il y tag, avait on va dire que John Cena a été l'homme en péril pendant 15 minutes avant pendant 15 l'arrivée. minutes, c'est ça et C'était après il y a l'histoire eu qui nous a été un racontée. Et il y a eu un hot tag de LA Knight et LA Knight a sauvé la maison Cena. Et d'ailleurs, en hot tag, je pense que peut-être, à part Kevin Owens, il y a rarement des hot tags aussi intenses que celui qu'LA Knight nous a envoyé. Là, il a tout défoncé et il a fini le match quasiment tout seul. Victoire nette et sans bavure des gentils, en effet, au terme d'un match qui avait avait tous les codes du bon vieux main event de Weekly, face contre heel, avec la longue période de domination des méchants, le hot tag, boum, 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 on enchaîne les petits finishers et terminé, bonsoir, on se retrouvera à la buvette. C'était vraiment très À la classique. buvette. Au demeurant, ultra efficace. Enfin, encore une fois, en fait, Oui. à la limite, je remettrais les commentaires. Bon, alors, le match était bien moins bon que l'opener, mais je remettrais un peu les mêmes types de commentaires, à savoir que moi, c'est vrai que j'étais un peu comme un gamin. Bon, il y avait John Cena qui catchait, j'étais super Oui. content. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et LA Knight, en plus, moi, je suis tellement heureux de voir. C'est plus une explosion, là. C'est une consécration. Le mec a quasiment eu la pop de la soirée, alors qu'il y avait quand même du Alors, il y beau avait du monde. monde. Il y avait du monde Alors, pour prétendre à. alors qu'il y avait du monde. Donc clairement, bah voilà, faut arrêter de se voiler la face. Mais je pense ils ont arrêté de se voiler la face, là, ça y est.
Donc bon, globalement top. Et puis d'une certaine manière, voilà, Mmh. ils ont fait un choix scénaristique, j'imagine. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Un choix qui peut se défendre, qui est que ce soir, c'était la soirée pour LA Knight. C'était voilà un petit peu. On peut pas parler de passage de flambeau, on va pas non plus trop s'enflammer, mais en tout cas, il y avait un côté je tag avec le GOAT et c'est moi qui sauve Ouais. et puis à la fin ça se serre les paluches et regardez voilà, entre guillemets John Cena acknowledge un peu LA Knight, donc bon voilà, c'est le moment pour LA Knight, mais le problème c'est que ça venait après tout ce qu'on s'est déjà dit Mmh. sur cette fameuse alliance, ce fameux SmackDown. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de la soirée, on venait presque à se demander, mais à quoi a servi ce SmackDown? Donc c'est la limite du raisonnement, c'est que je peux comprendre ce qu'ils ont voulu faire, mais du coup, on ne peut que se gratter la tête, se dire, mais à quoi sert cette alliance finalement? Alors, peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir un petit segment, et puis peut-être le Judgment Day va dire, oh bah non, bah allez vous faire foutre, on n'est pas venu parce que vous n'êtes pas venu en ouverture. Ok, soit, mais à ce moment-là, encore une fois, peut-être que l'épisode de SmackDown est arrivé 3 jours trop tôt Mmh. dans tout cet enchaînement et qu'on aurait peut-être préféré voir ça la semaine prochaine. Bah Donc, oui, qui aurait été justifié par les mauvais résultats, du week-end. et bah voilà, Eh voilà, oui. tout à fait. Donc ça, peut-être l'enchaînement aurait été plus logique. Mmh. Voilà, encore une fois, après je conclurai juste sur le fait que bah ouais, c'était voilà, j'ai quand même kiffé et on était quand même toujours dans cette énergie, je trouve, d'un Fastlane, bah ouais, nerveux et assez facile à regarder quoi. Ouais, ouais. Peut-être Ouais trop et facile d'ailleurs, peut-être. ouais, trop accessible. Trop accessible. Bon, en plus, moi, j'étais un petit peu agacé parce qu'on a eu du Pat McAfee, ça y est, moi, j'en peux plus. Moi Ah oui. qui était un fan de C'était Pat peut-être un peu too much ça. McAfee, ouais, alors Ouais. là, c'est tout. Ouais, je le vois arriver à des millions de kilomètres. Alors déjà, il faisait l'intro, évidemment, et évidemment, il est venu à la table des commentateurs. Voilà, c'est le gars du pays, hein. Il a joué pour l'équipe de foot locale, donc forcément, il est très, très, très apprécié des fans. Voilà, ça m'a un petit peu agacé, mais après, bon, il s'est vite fait oublier. Mais tu l'as dit, voilà, on l'a dit, voilà, facile, ça passe tout seul. On fait plaisir à tout le monde, mais voilà, en mettant un petit mouchoir sur notre SmackDown à 4,5, hein, je vous rappelle quand même, on a fait un SmackDown à 4,5 et là derrière, en fait, bah non, mais attendez, Oh, oh. oubliez, on s'est emballé, c'était trop Ouh bien. là là, merde, On c'était a- le script de la semaine prochaine. Oh Oui, c'est putain. ça. Bah tu te poses des questions. Moi, je me pose des questions. Je me dis, bah attends, ils ont perdu. Ah merde, ah là là, on a fait Oh le con, oh le con. annuler les séquences Ou la boulette. backstage. Ouais, ouais. La boulette. Et c'était effectivement un peu étrange, mais voilà, comme tu dis, grosse énergie, grosse intensité dans ce match. Forcément, John Cena et LA Knight avaient fait c'est grosse intensité, mais un match sage dans son écriture, voilà, dans sa volonté de raconter quelque chose d'un peu plus complexe que ce qu'on a eu là. Donc voilà, il Mm. fallait choisir à ce moment-là en fait. Soit tu te laisses porter par le feel good, voilà, la bonne mood, quoi, tu vas, les super gentils, parce que ça serait des gentils, hein, il faut pas se voiler la face. Il y en a pas souvent, il faut le dire, des pay-per-view où les gentils roulent sur les méchants, même les gentils qui ne se savent pas encore, comme Io Sky. Et donc là, c'était la soirée des gentils. Le dernier gentil qui a fort à faire ce soir, c'est Seth Rollins, pardon, face à Shinsuke Nakamura dans un Last Man Standing match. Pareil, hein, un gros match qui a été bien construit, en tout cas pour les amateurs de sous-titrage, hein, Oui, avec le japonais. pour les Quand ils VOST apparaissent à Jap. l'écran, Ouais. les sous-titrages, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, un Last Man Standing pour qui c'est tout simplement le match de la soirée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sueur, de sang, de lombaires qui ont été déplacés ce Oui. soir. Le japonais qui a tout sorti pour garder Seth Rollins 10 secondes à terre. Ça s'est même retrouvé à l'extérieur, dans les gradins. C'était un match, c'est vrai, très 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 brutal entre le Ouais. japonais et le champion du monde poids lourd. Le Kinshasa qui est porté sur cette Rollins contre une table là dans le coin, là c'était assez incroyable aussi quand il a porté son Kinshasa dans le coin avec la table. L'arbitre fait le décompte, mais alors Rollins qui parvient à sortir, c'est à ce moment-là je crois qu'il glisse Ouais. du ring, tu sais, en se laissant tomber parce qu'au lieu de se relever il se laisse tomber à l'extérieur. C'est très Exactement, intelligent, cet exactement. homme Très est malin. d'une intelligence rare. Nakamura dit, tu veux te battre dehors, ok, pas de problème, allez, dans la barricade, à travers la foule, ça va à droite à gauche et on se retrouve un petit peu dans les. Là, on entrepose un petit peu les caisses et tout. On est à un moment donné, c'est même sur les marches d'escalier. Alors, c'est amusant. Ils ont condamné
en prévision du spot, ils ont condamné les marches d'escalier sur le côté là, près d'une Ouais. allée. Et donc le stomp qui est placé sur les caisses, Rollins qui enchaîne avec le Falcon Arrow depuis les marches d'escalier, hein, si je dis pas de bêtises, Tout à avec fait. l'arbitre qui fait le décompte. Rollins parvient à se relever de justesse à 9, mais Nakamura, lui, ne parviendra pas à se relever. Il est coincé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, victoire de Seth Rollins dans un match. Voilà, je ne vous ai pas tout donné, mais c'était un match très méticuleux en termes de je vais te détruire en utilisant tout ce que je peux détruire. Vraiment bien foutu là ce match. Et qui voit Seth Rollins retrouver ses lombaires, hein, voilà, tout va bien. Il a le dos, il peut se relever. Mais ça va faire des grosses séances de kiné là, je pense, dès le lendemain là pour Seth Ouh là Rollins parce là, qu'il a bouffé, ouais. hein. Ah, il a bouffé là, il a dégusté. Ouais, bah écoute, énorme main event, 28 minutes, il me semble, mais là aussi, encore une fois, c'est passé crème parce que ouais, le talent dans les cordes, le talent, l'ambiance du stade, les commentaires. Alors moi, je soulignerais ça quand même. Enfin, moi, peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup aimé Michael Cole sur ce match, qui je trouve a aussi beaucoup ajouté. Ah oui, non, il a encore Euh, continué à faire et pour que tu abandonnes, bon Dieu, bon sang, qui Ouais, dit ouais, non, non, mais abandonner. il était à fond dans le match. Je trouvais que Moi, je veux c'était savoir assez pourquoi il est sympa. aussi. Je pense qu'il passe beaucoup de temps avec le couple, Seth Rollins, Ouais, de peut-être. garder les enfants de Mais temps en c'est temps, vrai je pense. il était tellement à fond pendant le match que j'ai fini par me demander si t'allais pas avoir bon avec. Parce que pour ceux qui ont joué au concours de pronos, tu nous as ajouté une petite question, savoir si Michael Cole allait jeter la serviette blanche. C'est vrai il y a un moment, ça m'a traversé l'esprit. Dans le coup. Il était tellement en transe que bon, c'était. Non, mais bon, écoute, après, sinon, c'est peut-être le match sans surprise le plus surprenant que j'ai vu. Bien Parce que, tourné, bien tourné, bien tourné. bon, écoute, ouais, je pense que c'était sans doute le pronostic le plus facile de la soirée. Enfin, Seth Rollins, voilà, allait battre Nakamura. Mais alors, franchement, bravo aux producteurs du match, bravo évidemment aux Ouais. deux acteurs, pour nous avoir fait douter. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a un moment, il y a eu un point de bascule dans le match avec notamment, c'est quand il crache le mist à Ah oui, l'extérieur. oui, oui. Et là, va s'enchaîner une gradation de 3 spots qui vont mener à des comptes de 9,5 à chaque fois, où tu te dis c'est fini, c'est sûr, c'est terminé. Et presque tu es résigné parce que à ce moment-là du match, on doit être à bien, je pense, sur le troisième, quand Seth Rollins se relève pour la troisième fois de cet enchaînement. Hmm. On doit bien être à 25 minutes de match. Le stade, on est épuisé. Je pense que derrière nos écrans, enfin moi personnellement, derrière les écrans, c'est le genre de match qui je trouve est épuisant à regarder, mais dans le bon sens du terme. Enfin, c'est vraiment une telle bataille, une telle guerre psychologique et physique, extrêmement bien écrite et récitée par les deux, avec ces coups dans le dos, cette innovation de Nakamura permanente pour essayer voilà, de harceler le dos de Rollins, à tel point que ouais, tu grimaces devant ton écran à chaque coup, parce qu'en plus Rollins c'est excellent seller, je trouve, sur ce match, vraiment très très bon. Parce que c'est pas forcément toujours évident de vendre comme ça des blessures au dos, mais je trouve qu'il y a plein de petits détails dans le match, dans sa démarche, sa façon de marcher, sa façon de porter les coups. On a vraiment l'impression, je pense qu'il est très très diminué, donc ça rajoute à la dramaturgie du match. Et il y a un moment, je trouve, où en effet, presque en tant que public, tu baisses les bras pour Seth Rollins, tu te dis, c'est terminé. Je trouve qu'il y a vraiment un point de bascule vers la fin du match qui est décourageant, et tu te dis, bah, ça y est, Nakamura va gagner. Et ça rend, je trouve, le finish encore plus fort derrière, parce que Seth Rollins, voilà, à la manière du babyface ultime. Alors voilà, hein, c'est dans Hmm. les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, hein, mais il y a rien de réinventé sur ce Last Man Standing. C'est un grand classique, mais c'est très efficace. Voilà, c'est dernier rallye, dernier souffle. Il finit par retourner la situation, et le Falcon Arrow, là, super impressionnant, et il Ouais. l'emporte. Et à la fin, la foule explose, il lève les bras, et Seth Rollins, c'est une star. Enfin, c'est vraiment, je trouve, ouais, sacrée défense de titre. Je n'attendais pas grand-chose de ce match-là. C'est pour ça que je dis c'est le match sans surprise le plus surprenant. Franchement, je n'attendais pas grand-chose de cette feud. Je savais qu'elle allait se terminer comme ça. Mais je pensais pas que finalement on réussirait, on va dire, à faire de Seth Rollins peut-être un encore plus gros deal en tant que champion heavyweight. Et donc bravo. Et bravo à Nakamura qui nous montre aussi quand même que quand il se sort les doigts, il est capable de faire des sacrés masterclass, et peut-être que son personnage d'assassin japonais silencieux là comme ça, peut-être a de l'avenir. En tout cas, je pense pas que cette défaite justement soit rédhibitoire. Donc
Donc ouais, très beau main event. Non, réducteur, mais peut-être qu'il va envie de retourner faire du surf, hein, peut-être Nakamura. Peut-être, Moi, peut-être. je le vois bien totalement Mmh. disparaître, ou presque, voilà, dire: «Oh, c'est bon, j'ai fait mon gros match de l'année, Ouais, je il vais a fait le pouvoir taf. revenir à des programmes un peu plus légers». Mais voilà, tu l'as dit, ouais, un match, au résultat effectivement qui pouvait être assez attendu, mais qui nous a fait douter sur la fin, sur ces gros enchaînements là que tu as bien récité effectivement avec le Mist là qui était, vraiment super. Et je suis comme toi, je me suis dit: «Mais attends, en fait non, il va gagner là, ça fait 25 minutes, Ouais. on n'en peut plus et ça va se terminer, et ce sera pas démérité quoi». Il aura vraiment réussi à Ouais, voilà, briser, c'est ça. Après, je à me suis dit: tuer «Bon, bah, Seth c'est Rollins pas quoi. grave, quoi». Ouais, ouais, c'est C'est pas grave, ouais, il gagne, il écoute, bon voilà, il l'a tué donc, il a le droit de prendre la ouais. ceinture. Mais non, effectivement, le babyface méga valeureux. C'est vrai que la Seth Rollins, je serais presque tenté, ça a fait plaisir de voir Seth Rollins comme ça. Il est vraiment sorti Ah d'un ouais, match, ouais. comme tu l'as dit, vraiment méga champion, babyface qui a Ouais. survécu au pire et qui, par la force, son courage et voilà, son sens de ne pas abandonner jusqu'au bout, voilà, l'a porté et c'est vrai que c'est un des matchs, je pense, bah, peut-être même le match référence de Seth Rollins depuis, le début de son règne, hein. Ouais, Cette ouais, grosse défense là indéniablement, je pense. ouais, Mmh. face aux Japonais et donc on repart un petit peu sur une dynamique un peu plus, voilà, ouais, j'ai trouvé sur ce pay-per-view avec quelque chose d'un peu plus excitant, tu vois? Un peu plus, plein voilà, tu as parlé de surprise pour un match qui n'en annonçait aucune, pardon. Et c'est vrai que c'était, plutôt bien ficelé pour terminer ce pay-per-view de 5 matchs pour 3 heures, hein. Donc, est-ce que tout ce temps-là, est-ce Mmh qu'on mh. en avait vraiment besoin d'avoir 3 heures pour tout ça? Est-ce que 5 matchs, c'était suffisant? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on nous a raconté l'histoire qu'on devait nous raconter? Il est très difficile, moi je trouve, jusqu'à la noter ce pay-per-view. Je vais te laisser nous partager ton top, ton flop et ta note, mais moi là encore je suis pas toujours sûr sur quel pied danser quoi, de faire basculer la bascule de quel côté là? Et toi alors? Et bah, écoute, et je suis d'accord qu'il est pas si simple à noter que ça, ce pay-per-view. Moi, j'avais un peu une note à chaud et une note à froid. Tu vois, on peut innover un peu, mais c'est vrai que, Ah les mecs qui veulent je vraiment pas se ouais, qui veulent pas se mouiller, tu sais? Non, mais je suis sorti du pay-per-view, j'ai débranché. Alors déjà, super finish, tu enfin, on vient d'en complètement fou quoi, parler tu et sais? tout. Ah, moi, j'étais super excité. Franchement, je me suis dit: «Mais j'ai passé une bête de soirée». Enfin, c'était, c'est passé comme le vent. J'ai trouvé que les matchs étaient super excitants Mmh. globalement, bah, à des degrés différents, mais voilà. Je pense que l'énergie dans le stade a beaucoup joué. J'ai trouvé que le public d'Indiana avait été au top. Globalement, tous les matchs avaient été plutôt bien produits, bien exécutés. Enfin, ouais, c'était d'ailleurs, faut le dire, hein, c'était une soirée, quasiment, full babyface, hein, parce que Ah oui, oui. si tu considères que Io Sky est une favori des foules, bah, écoute, tous les gentils ont gagné, hein, Mmh. donc c'était un pay-per-view feel good. C'était un pay-per-view, presque, parce que souvent avec ces pay-per-view de seconde zone un peu, voilà, on sort du Big Four ou du Big Five un peu, selon ce que tu mets dedans. Tous ces Backlash, ces Fastlane, ces Night of Champions, tout ça, machin, ils savent faire ces pay-per-view. Et là, je trouvais que c'était peut-être un des meilleurs pay-per-view en pilote automatique qu'ils avaient fait, quoi, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'après, quand tu regardes le truc à froid, hormis, je trouve le main event où ils sont sortis vraiment les doigts, il y a un manque d'ambition quand même assez criant finalement quand tu regardes le truc à froid. Mmh. Et donc oui, en effet, Bloodline, Judgment Day ne se sont pas croisés. On est resté sur des matchs de babyface très classiques. Le triple threat des filles, très propre, mais très classique, ne raconte rien. LWO, Street Profits, tu pourrais ils ont joué la surprise jusqu'aux dernières secondes et au final, tu te dis il y avait sans doute peut-être un petit peu mieux à faire, même en termes de résultats avec les Street Profits. Ils sont peut-être pas, finalement, ils se sont peut-être pas servis de ce PLE pour développer grand-chose au niveau de la step. Donc c'est pas ouais, un pay-per-view en pilote auto, mais super bien exécuté. Donc à chaud, j'aurais mis un 4 et à froid, peut-être un 3,5. Tu vois, je pense que la vérité est un petit peu comme ça. Mon top, je vais vraiment le donner. J'hésite, j'allais dire, je vais vraiment le donner Ah, à il y a Seth du Rollins. monde, il y a du monde. Ah Mais, oui. Mmh. ouais, non, j'ai envie de le donner à Seth Rollins qui, pour moi, est OK. celui qui sort le plus du lot en termes de prestations individuelles. Ouais. Grâce à Nakamura, hein, attention, mais voilà, pour moi, c'est celui qui reste dans la mémoire dans ce pay-per-view parce que celui qui a le plus gagné, je trouve, de ce pay-per-view. Parce que c'est peut-être celui où il y a eu le match qui a eu peut-être le plus d'ambition, je pense, clairement dans la construction.
Et mon flop, mon flop, tu vois, je vais le filer à ce choix d'avoir fait perdre les Street Profits Mmh. qui je trouve est la seule fausse note un petit peu en termes de décision de booking de cette soirée. Je vois pas trop l'intérêt, ouais, j'ai pas trop vu l'intérêt de ce feel good là pour le coup. Donc voilà. Voilà. Ouais, ouais, je te rejoins effectivement. Si je devais, effectivement donner un flop à un résultat de match, ce serait celui-ci. Moi, mon flop, je vais le donner, je peux pas ne pas le donner à, ce mouchoir vraiment posé là sur cette alliance, qu'on nous a vendue vendredi Ouais, et moi qui m'avait conditionné, hein, donc voilà, hein, je suis tout à fait honnête, c'est avec vrai. vous ce soir. Ça m'avait complètement conditionné. Je me suis dit, ça va être le pay-per-view de cette histoire-là, tu vois. On a 4 matchs de SmackDown qui sont là, tout le monde est impliqué, tous les mecs qu'on a vus le vendredi soir sont là. Il va se passer quelque chose. On peut pas faire comme si il s'était rien passé, comme s'il n'y a pas eu d'accord avec quand même le chef tribal qui a donné son accord. Enfin, Quand même. il est suffisamment pas là pour que quand ils disent quelque chose, une décision est prise, que ça a un impact. Et ben non, il y a zéro impact ce soir. Et donc, moi, ça m'a mis dans un. J'étais pas dans un bon mood, toi, quand le premier match, l'opener s'est terminé. Je me suis dit, mais attends, je me fais avoir là. C'est pas. Je suis pas content. Vraiment, j'étais ronchon, j'étais ronchon. Et du coup, il a fallu vraiment tirer. Et toi, moi, ce serait presque l'inverse. Si j'avais donné ma note à chaud, elle aurait été plus basse que là si je la donne à froid, tu vois. Ah ouais, c'est Donc, marrant. entre-temps, Ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des belles choses dans ce match, que ce pay-per-view, que si tu mets ça de côté, ce qui pour moi devrait pas, toi, c'est contre nature. Si je mettais ça de côté, c'était un excellent, voilà, un très bon, en tout cas, un très bon pay-per-view, feel good. Voilà, il y a un côté, il y a un goût vraiment de, je disais ça sur le Discord, de méga weekly, quoi, vraiment où tu avais 5 main events de weekly qui s'enchaînaient. ouais, c'est vrai, c'est peut-être une bonne comparaison en effet. Ouais. Mm. Et du coup, bah oui, dit comme ça, les matchs sont bons, les stars ont brillé, certaines plus que d'autres. Voilà, on est tous, tout le monde rentre content parce qu'à chaque fois, à la fin du match, c'est les gentils qui gagnent. Donc, ouais, mais c'est vrai que moi, voilà, j'étais conditionné. Je pense vraiment que je vais rester quand même sur cette impression que j'ai eue. Et donc, je vais donner un 2,75 à ce pay-per-view qui est une note déjà plus haute que si je l'avais donné à la fin du pay-per-view, tu vois, vraiment. Donc, un Mm. 2,75 pour ce pay-per-view, mais voilà, qui reflète ma façon, vraiment, voilà, comment je l'ai vécu, vraiment, voilà, comment je l'ai vécu, et je me suis fait avoir. Et si j'avais pas regardé SmackDown, en fait, le pay-per-view aurait une meilleure note, je pense, hein. Le pay-per-view aurait une meilleure note. C'est pas Euh, impossible, c'est vrai, c'est Mm, mm, mm. une bonne façon de voir le Après, truc. voilà, 2,75. Mais voilà, il y a des super choses. Alors, moi, voilà, mon flop, c'est celui-ci. Et puis mon top, écoute, je vais le donner à Nakamura. Je vais le donner à Nakamura. Tu as Et donné à bah Citron, je vais le voilà, donner à Nakamura. Franchement, c'est vrai que les deux hommes c'est nous ont mérité. offert un super match. Et voilà, Nakamura, c'est le truc vraiment qui est ressorti du lot, qui dépasse, quoi. Vraiment, ce match et le japonais qui a sorti un truc, on l'attendait plus vraiment, quoi, hein. Nakamura, Ouais, c'est ouais, bon, non, le mais mec est déconnecté. j'aurais pas pensé que ce serait mon match de la soirée, clairement, Mais avant oui! le pay-per-view. Et ça me fait plaisir et ça m'embête un petit peu, toi, parce que moi j'aurais adoré donner mon top à un truc de ouf qui serait passé suite à ce qui a eu lieu, à SmackDown. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Tu l'as peut-être trouvé la raison. Ils se sont trompés de script la semaine dernière. Ils se sont trouvés sur le truc à l'envers. Je ne sais pas. Donc voilà, 2,75 pour moi pour ce Fastlane. Et donc c'est comme ça que se termine notre analyse de ce week-end complètement fou. Bon, Giscal, rapidement, avant de se quitter, je vais vous partager les résultats des pronostics du concours de Aïe, aïe, pronos aïe. à Fastlane. Et là, ouais, eh ben écoute, tu vas pas le croire, mais on a un champion roll-up, donc on a un Ah, vainqueur d'étape sur ce pay-per-view. Une personne, alors il n'y a pas de perfect. ah, C'est quand c'est même, ouais, presque j'ai eu peur. frustrant, parce que Ouais. Mask Mojo, eh oui, c'est de toi dont on parle, Mask Mojo est le seul à avoir voté pour Cody Rhodes et Jey Uso. C'est le Donc seul? c'est le seul. C'est Ah le seul. ouais! Ah ouais, Incroyable. j'aurais pas dit Non, que ce serait là-dessus que ça se jouait quand même parce que, non, 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 non. Nana, ah bon. nana. J'étais un peu 50-50 sur ce match et je pensais que ce serait justement la tendance. Ah oui, Et d'accord. ouais, et ben non, il est le seul et il a eu raison, il a eu raison. Mais par contre, il a été le seul ou presque, je vais pas exagérer, à voter. Alors c'était pour le match John Cena et LA Knight. Il a voté pour Jimmy et Solo. Oh, quelle catastrophe. Quelle erreur. Non mais c'est pas C'est possible. pour Moi je ça me qu'il rate dis, le perfect? Non. oui, c'est pour ça qu'il rate le perfect. Ouais, ouais, ouais. Donc il a eu bon sur, ah oui, oh là là, ah Il a eu ouais. bon sur tout le reste. La LWO aussi. Un des Ah seuls à ouais, avoir c'est voté par la LWO.
Ah, ça, c'est dur de C'est dur. se foirer là-dessus quand même. Ouais. Alors, il remporte quand même, hein, il faut dire, voilà, nouveau champion en Europe. Bravo à Masmojo, je crois d'ailleurs, ce n'est pas son premier. Donc voilà, il va sûrement enchaîner les titres, peut-être notre champion Roll-Up par défaut. Forcément, le mec, il a le nez creux, il a le nez fin, mais il se plante sur un truc. Ah, voyons, comment ne pas voter pour John Cena et LA Knight voyons, voyons, Impossible, ouais, impossible. voilà. Mmh. Et voilà. Et alors, au niveau du classement général, je regarde ça. Pas de changement tout en haut, puisque Gwen est toujours notre champion du peuple avec 83 points. Alors, je disais, un Masque Mojo a eu 9 points, donc quasiment tout le reste des participants ont eu 7 points. Voilà, donc 3 sur 5. 3 sur 5, voilà, Ouais, 3 sur ouais, 5 je pense matchs. que Voilà. c'était la grosse Ouais. moyenne, ça. Ouais, 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 oui, c'est la grosse tendance. Tout le monde s'est planté sur les mêmes matchs de toute façon. Il n'y a pas trop de surprises. Gwen est toujours au top avec 83 points. Et derrière, ça bouge un petit peu. Jules et Tony Voris qui échangent leur place, 76-74. Toi, Giscal, tu ne bouges pas, 72 points, tu ne changes pas de place. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne bouge pas non plus, mais je suis 18e. Bon, c'est pas ouf, hein. Là, je suis loin. Les matchs à 10 points, là, les Money in the Bank et tout, ils ont fait mal. Ils ont fait mal, ils ont fait mal. Voilà, donc je vous invite à aller voir les classements sont disponibles sur kicktip.fr/catchup. On vous balancera également tout ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour nous suivre et ne manquer aucune analyse, c'est très simple, il suffit de vous abonner, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. On est également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catchup CDC, également sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou en tout cas venir nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description et les pronos. C'est un concours en temps réel et tout au long de l'année, au fil de l'eau, comme on dit, on peut devenir champion sur n'importe quel pay-per-view. Un petit champion roll-up, voilà, tu viens et tu deviens un vainqueur d'étape. Et puis Eh oui, pourquoi surtout, pas. il va falloir aller chercher le champion. La Gwen, ça fait quelques mois hein, qu'il est tout en haut là de sa montagne. Personne ne vient l'embêter. Giscal, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Faut que tu y Ouais, ailles là. ouais, ouais, ça va pas du tout, mais ça va être dur, hein. T'es notre meilleur représentant du studio. Hein. Ouais, Nous, ouais, le mais reste de la là, bande, on n'est pas très bon là. Donc, cette année, c'est plus dur, là. J'ai l'impression, la compétition a monté d'un cran et bon, est-ce qu'il y a encore le temps de revenir? Je ne sais pas, on va voir. Ah ouais, mais ça va être serré, hein, ça va être serré, parce que c'est beaucoup de petits matchs à 2 points maintenant, donc il n'y a plus les gros Ah, il y a Fatal toujours le Royal 4-Way, les Rumble trucs qui comme peut ça. jouer, non? Voilà, le Royal Rumble, il y en aura Ça va 2, être, et ça vaut 10 points chacun, donc là c'est là que ça ça va va se faire mal. jouer, hein. Ouais, Ça c'est là que passe ou ça va ça se jouer. casse, hein, ça passe ou Mmh. ça casse. C'est vrai que ça vaut beaucoup, ça vaut beaucoup. On en discutera, hein. Ah, voilà, si, ces 10 points, ils font du bien ou ils font très mal. Bah, Giscard, merci d'avoir été présent là pour cette double analyse de SmackDown et de Plaisir. Fastlane. Un plaisir, un plaisir. Ouais, ouais, Merci ouais, beaucoup de ouais. m'avoir accueilli. C'était toujours effectivement un plaisir partagé pour ce week-end. Le prochain pay-per-view, c'est en Arabie Saoudite, hein, si je dis pas de bêtises. Eh oui, je Et tu crois. as raison, je C'est pense qu'en effet, Crown Jewel, là, au mois de Joule. novembre. Ouais, C'est au ouais, mois de tout à fait. novembre. Avant, Donc, avant les Survivor Series, il y avant les aura cette étape. Survivor Series. Il y aura cette Encore un étape. pay-per-view de transition, hein, tu penses? Bah là, Des gros matchs de gala? ouais, vu ce qu'ils annoncent, ça a l'air d'être quand même du costaud quand même, hein, mais bon, ça va être dur de faire. T'as eu le script? Attention, parce que les scripts, ils sont peut-être, c'est peut-être pas le bon script, hein, c'est peut-être le Ah non, script de mais l'année bon, prochaine. il va y avoir pas mal de gros titres défendus, j'ai l'impression. Oh là 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 là, eh ben ça vaut le coup. Allez, si vous n'avez pas encore votre billet d'avion, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Prenez juste un aller. Prenez juste un aller. Allez, bon, allez, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et évidemment, d'ici là, on vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Voilà, le trou de balle, qu'on l'appelle.